Ils viennent de Chine et ils vont changer nos vies. Ils pourront aussi les contrôler beaucoup plus. Ce sont les super apps, les super applications qui seront installées sur nos téléphones portables pendant de nombreuses années. Découvrez avec moi ce que sont les super applications, car nous discuterons des avantages qu'elles nous apporteront et des risques qu'elles comportent. Bonjour, je suis Constantino de Miguel, bienvenue sur cette chaîne. Les super applications sont des applications mobiles sous stéroïdes. Elles offrent une grande variété de fonctionnalités et de services, tous intégrés dans une plateforme unique. En d'autres termes, il n'est plus nécessaire de télécharger plusieurs applications pour effectuer différentes tâches. Un guichet unique pour réserver un taxi, acheter des billets de cinéma, commander de la nourriture ou interagir sur les réseaux sociaux. Les utilisateurs pourront accéder à tous ces services dans une seule méga application. D'ailleurs, le terme Super App lui-même remonte à l'année où Mike Lazaridis, le fondateur de BlackBerry, l'a utilisé au congrès du mobile de Barcelone. La principale caractéristique qu'il envisageait était l'intégration avec d'autres applications. Les super applications sont nées en Chine et sont très populaires dans toute la CIE, où elles sont devenues un élément important de la vie quotidienne de nombreuses personnes. Le marché mondial des super applications a dépassé 61 milliards de dollars l'année dernière et devrait croître de 28% par an d'ici à 2013 grâce à l'augmentation d'Internet et des smartphones, à l'essor du commerce électronique et à l'adoption des paiements numériques. Les super applications offrent une expérience unifiée et personnalisée. Les informations relatives à l'utilisateur sont partagées entre les différentes sections de l'application, ce qui permet de fournir des recommandations et des offres personnalisées. En outre, les super applications offrent souvent des services de paiement mobile, ce qui signifie que les utilisateurs n'ont pas besoin de transporter de l'argent liquide ou des cartes de crédit. Parmi les exemples de super applications, on peut citer WeChat en Chine. WeChat, qui était à l'origine une application de messagerie, propose désormais des services de paiement mobile, des achats en ligne, des réservations d'hôtels et de vols, des services de taxi, des services de livraison de nourriture et bien d'autres choses encore. Et Grab en Asie du Sud-Est. Grab a commencé comme une application de réservation de taxi, mais offre maintenant des services de paiement mobile, de livraison de nourriture et d'achat en ligne. L'épine dorsale des super applications est financière, comme le démontrent les deux grands acteurs de ce secteur, Alipay et WeChat Pay, qui comptent plus d'1 milliard d'utilisateurs chaque mois. Leurs services vont du divertissement aux réseaux sociaux, mais c'est dans les domaines de l'assurance, des paiements et des investissements qu'ils sont les plus utilisés et les plus rentables. Ce qui est curieux, c'est que les banques, du moins en Occident, n'ont pas encore compris ce que représentent les super applications, ce qui va leur coûter cher. Les fintech ou banques virtuelles le savent déjà et tissent des alliances pour avoir accès aux gigantesques bases de données personnelles que possèdent de nombreuses apps. Si l'on suit la tendance en Chine, ce sont les applications ou les géants qui les distribuent qui s'empareront des liquidités financières des utilisateurs. Il y a Apple qui, après Apple Pay et Apple Card, a lancé Apple Savings aux États-Unis pour prendre votre épargne et la rémunérer plus généreusement que les banques traditionnelles. Bientôt, elle lancera également Apple CarPlay pour la location de voitures. À l'avenir, les super applications devraient se développer à l'échelle mondiale et s'intégrer aux technologies émergentes telles que, bien sûr, l'intelligence artificielle, la réalité augmentée et le métavers. Cependant, les super applications soulèvent également d'importantes questions éthiques. Par exemple, le manque de transparence des algorithmes utilisés dans les super applications peut conduire à des décisions injustes ou discriminatoires. Le respect de la vie privée des utilisateurs soulève également des inquiétudes particulières pour tout ce qui a trait à l'argent. En effet, pour pouvoir fonctionner, les super applications devront obéir aux ordres des gouvernements et leur communiqueront donc tous nos mouvements financiers.
Ma conclusion personnelle est que les super applications en Occident seront bientôt un business colossal pour les entreprises et surtout les institutions financières qui les comprennent et les exploitent. Les consommateurs, en particulier les jeunes, les adopteront rapidement, attirés par leur commodité et leur polyvalence. Cependant, lorsque les super applications seront combinées à l'intelligence artificielle, nous transmettrons aux entreprises et aux gouvernements un grand nombre de données sur nos vies. Et si cela est possible dans des pays comme la Chine, ce n'est pas acceptable en Occident. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Si vous avez apprécié le contenu, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton « J'aime » et de vous abonner à la chaîne du groupe Prime. À bientôt!